j'ai pas envie non plus. Non, ce week-end, j'ai fait l'une de ces choses que l'on pense avoir définitivement abandonnées pour toujours avec notre enfance, comme par exemple coucher avec des prêtres, aller à la patinoire ou se réveiller couvert d'urine. Alors rassurez-vous, je me suis pas fait pipi dessus ce week-end, je suis un adulte, je ne sors pas les week-ends où je dois écrire ma chronique. Par contre, je me suis rendu à la patinoire, où je n'étais plus retourné depuis l'époque où c'était cool d'avoir des habits fluo et de se faire le M de McDonald's avec ses cheveux et du gel ou le gras qu'on a sur les mains justement après avoir mangé chez McDonald's. Enfin, la première fois où c'était cool de faire ça puisque ça revient et honnêtement, j'avais toujours pensé que Jésus avait plus de chances de revenir que le style capillaire des Backstreet Boys, mais c'est comme ça. Ah, la patinoire. La patinoire, c'est probablement le dernier endroit où il est encore acceptable d'écouter du Céline Dion, avec les rayons surgelés des magasins, et bien sûr Paléo. Ce qui revient un peu au même, puisque Paléo pique ses playlists à la COP depuis plusieurs années. Cabrel, Céline Dion, de la COP au copo, on y est vite. Aller à la patinoire, c'est quand même le moment gênant où tu réalises qu'écouter Céline Dion, tout à coup, te dérange plus. Que ce soit dans un ascenseur, une cérémonie d'enterrement, une piste de bowling, Céline Dion, ça me tend à mort. Mais, je sais pas sur la glace. Et c'est peut-être ça la magie de la patinoire. Peut-être qu'on devrait écouter les conférences de presse du Conseil fédéral en faisant du patin. Mais, Ah oui, on y est, j'ai m'imagine il ça. me manque une page. Mais non, mais bon, c'est juste. D'ailleurs, il n'y a pas que Céline Dion à la patinoire. Il y a plein de tubes qu'on pensait disparus. Pars sur Nostalgie, ne reviens jamais, qu'on leur avait dit. Mais ils sont pas partis bien loin, en fait, ils étaient tous à la patinoire. Ça fait des années que je demande comment survit Patrick Fiori. Ma théorie jusqu'ici, c'est qu'il était à la fois chanteur et client du Resto du Cœur. Mais maintenant, je réalise qu'il réalise une tulle folle grâce aux chansons diffusées en patinoire. C'est plus lui qui tourne grâce à ses chansons, c'est les gens qui tournent grâce à Patrick Fiori. Après, c'est vrai que si on mettait du death metal dans les patinoires, ça ferait bizarre, quoi qu'en vrai, littéralement, on patine sur du métal. Quoi qu'il en soit, maintenant que je suis adulte, je réalise que la patinoire, c'est une sorte d'introduction à l'alcoolisme pour les enfants. Ah bon ? T'es constamment entouré de gens qui n'arrivent pas à aller droit et qui manquent de te rentrer dedans à tout moment. Il y a des couples qui se forment sans faire exprès. Hop, ils se rentrent dedans, ils se prennent dans leurs bras. Peut-être qu'il va tous les éviter parce que sur un malentendu, tu peux quand même te prendre une lame en travers de la gorge. Bref, ça forme à la vie de pub. La seule différence, c'est que si t'es une fille en tutu rose qui tourne au milieu de la piste avec une jambe en l'air, là, personne t'approche, une oreille est vite coupée. Alors, vous avez vite remarqué que de nos jours, on a tendance à admirer les habitants des pays chauds, mais apparemment, il y a 150 ans, les gens qu'on enviait, c'était les habitants de la Chaux-de-Fonds, qui nous snobaient avec leurs lacs gelés. Ah, la belle vie, hein. Mais je me demande, je regardais à la patinoire, je me demandais, mais comment on a réussi à convaincre tout le monde de creuser des trous géants pour faire des lacs gelés en ville ? Ouais, mais il fait un peu chaud quand même. Pas grave, on va mettre un frigo géant dessous. Ouais, mais la glace, elle s'abîme. Pas grave, on va demander à un vieux mec bourré de passer dessus toutes les heures avec un camion. Ah oui, puis on pourrait faire un sport dessus pour lequel il faudrait mettre un équipement pendant 1 heure. Mais qui a réussi à convaincre les gens de faire ça à l'époque ? Bon, après, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui viennent de construire une vague artificielle en montagne, histoire de pouvoir tourner une version de Baywatch, mais avec un générique hyper long, parce que les sauveteurs, ils courent avec des chaussures de ski. Alors, durant 2 heures, j'ai retrouvé mes héros de la patinoire, et l'incontournable de la patinoire, c'est bien sûr celui qui sait freiner. Y a-t-il plus viril que le freinage ? Ce raclement de métal suivi d'une fine éjaculation de neige. Un glacial, comme on dit dans le milieu. C'est magnifique. C'est magnifique, surtout quand on le compare à notre méthode qui ressemble plutôt à la stratégie du monde face au réchauffement climatique, à savoir ralentir vaguement avant de se prendre le mur. Alors moi, j'ai revu une personne freiner devant moi, un morceau de mon enfance s'est réveillé, il a hurlé « Moi aussi, je veux faire ça, c'est trop cool, freiner à la Greta Thunberg et repartir aussitôt dans la bonne direction !» Et alors là... ma chronique vous a peut-être fait rire, mais croyez-moi, pas aussi fort que le rire qui a pris toute la patinoire de Montchoisy lorsque tous m'ont vu, moi, homme de 39 ans, m'élancer de toutes mes forces, tenter vaguement de freiner puis basculer vers l'avant, tomber et me mettre à glisser sur la glace comme un croisement de pierre, de curling et de sanglier. Mais d'une partouze fort bizarre que je vous laisse imaginer, je décris pas. Et en me demandant si ma glissade allait go on aussi longtemps que le cœur de Céline Dion. Et c'est d'ailleurs suite à cette chute que je boite depuis dimanche. Mais non, je rigole. Pour ceux
qui ont suivi depuis le début, ça c'est parce que j'ai revu un prêtre que j'ai rencontré dans ma jeunesse.